L'inauguration aujourd'hui a porté sur les 3 bâtiments qui sont des extensions aux bâtiments actuels. L'Institut de cancérologie qui accueille une activité de radiothérapie, de chimiothérapie et je l'espère bientôt aussi une unité de soins palliatifs. Le bâtiment dédié aux urgences qui est mis en service et qui accueillera très prochainement un service d'hématologie et l'unité post-urgence de médecine qui se situera au-dessus. Et enfin, le secteur ambulatoire qui regroupe 2 activités, tout ce qui est endoscopie et également la chirurgie ambulatoire sous anesthésie. Pour la chirurgie ambulatoire, c'est un projet extrêmement intéressant et important parce qu'il a permis, tout en étant lié au fonctionnement de l'hôpital, donc c'est-à-dire être lié au fonctionnement du bloc opératoire, en proximité de la réanimation et de toutes les unités finalement qui permettent d'assurer la sécurité des patients. Ce centre ambulatoire, il a permis, par une entrée aussi dédiée, par un parcours bien identifié, de pouvoir avoir des salles de bloc et une prise en charge, on va dire, pour ces patients qui viennent soit au centre ambulatoire de chirurgie ambulatoire, soit en endoscopie aussi, puisqu'on a un vrai beau plateau d'endoscopie avec 5 salles, et d'avoir une prise en charge qui soit à la fois hospitalière, mais rapide, lisible et vraiment mieux adaptée, on va dire, aux standards. Est-ce qu'on peut attendre en termes d'accueil des patients et de circuits un peu courts, tout en gardant vraiment un haut niveau de qualité des soins et de sécurité des soins. Puis le gros point positif sur ces nouveaux locaux, outre le fait qu'ils sont plus lumineux, plus larges, mieux adaptés, c'est qu'ils permettent vraiment une marche en avant, on va dire, du patient, avec un accueil très rapide, un accueil soignant bien sûr qui permet d'évaluer le degré d'urgence de prise en charge du patient, et puis un parcours marche en avant qui permet à tout moment, pour un patient par exemple un peu plus qui vient aux urgences pour une prise en charge mais qui ne restera pas hospitalisé, d'avoir une prise en charge plus courte, bien identifier son parcours et ressortir si possible malgré le flux aux urgences dans des délais assez courts, tout en ayant pour les soignants une vision assez globale de parcours de prise en charge, de savoir assez où on en est dans un flux et surtout d'avoir une surveillance assez large et assez panoramique, notamment sur des salles qui, si on les regarde bien, sont vraiment de haut niveau, sont très équipées en termes au niveau technique, fluide et autres, mais qui ont été travaillées pour éviter le regard, quand on a des attentes un peu longues, le regard des patients des uns sur les autres. Donc à la fois ça sécurise, tout en essayant de générer aussi une ambiance plus apaisante, on le sent bien avec le jeu des couleurs, le repérage du parcours patient. Et puis aussi, on a un point important, c'est qu'au travers de ce projet, on a un plateau d'imagerie d'urgence qui s'est consolidé, créé, renforcé dans l'ouverture des urgences. Et ça, c'est un vrai point très favorable dans le parcours, puisqu'on a quelque part des examens qui arrivent aussi, des résultats qui arrivent plus vite, des prises en charge plus efficaces.